nous avons entamé récemment une série d'émissions en collaboration avec l'Institut de leadership en gestion dans le but de parfaire les connaissances des gestionnaires en présentant des outils concrets et applicables au sein de leur organisation. Bien sûr, l'Institut aussi est une entreprise de formation pour cadres et dirigeants qui donne l'opportunité à ses participants d'être en contact avec plusieurs formateurs spécialistes et invités de marque. Et on en reçoit un aujourd'hui à notre émission, Nabil Doss, qui est expert en communication. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Parlez-nous un peu de votre parcours. C'est un parcours que je vous dirais un peu atypique, mais c'est un parcours sur 30 ans dans le domaine de la communication qui m'a toujours fasciné, où j'ai touché à toutes les facettes de la communication, écrite, orale, sonore, la production de bandes-annonces, conférences, etc. Et donc j'ai mis au point un programme qui fait la synthèse de tout ceci et qui fait en sorte que je tente de transférer ce que j'ai pu apprendre en communication aux gens d'affaires, aux leaders qui ont des idées, qui ont des messages à faire passer. Et vous avez dit le mot bande-annonce parce que les gens vous écoutent. Il y a des amateurs de cinéma là-dedans. Ils ont peut-être reconnu votre voix parce que vous êtes la voix de Paramount. Pour toutes ces bandes-annonces qu'on voit. Ça, c'est quand même particulier, oui, parce que la bande-annonce, ça concentre le message, on a peu de mots pour s'exprimer, il faut que ça frappe. C'est quand même assez particulier. Peut-être qu'on pourrait regarder un extrait d'une bande-annonce et surtout écouter votre narration. Alors que les plus beaux visages du monde sont menacés, une seule équipe Derek Zoolander, Interpol. peut sauver la mise. Tu es Derek Zoolander. Envoie-moi ta merveille de Magnum. Attends, non! Tu peux le faire! Ah! Le 12 février, Hey, beau gosse! Stiller, Wilson, Cruz, Wig et Farrell. Restez cool. On pourrait le faire avec un gant de toilette? Zoolander 2, au cinéma le 12 février. Bon, alors là, ceux qui ne vous avez pas encore reconnus l'ont sûrement fait. Alors, je disais, hein, on concentre le message. Parce que la communication, c'est le message, c'est le point central. Et vous avez développé une approche particulière au cours de votre carrière, l'approche IN. Expliquez-nous ce que c'est exactement. IN, en fait, ça synthétise informer, influencer, inspirer, les deux premières lettres. Et donc, ces trois mots, en fait, sont des mots qu'on peut utiliser de bien des manières, mais dans une certaine séquence. Informer, c'est le cerveau gauche. Donner suffisamment d'informations pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Inspirer, c'est ce qu'on oublie souvent de faire, c'est d'ajouter de l'émotion à ce qu'on dit, à ce qu'on présente, à ce qu'on propose. Et finalement, lorsque inspirer et informer sont ensemble et travaillent de concert, nous créons l'influence. Et lorsqu'on influence, on le fait avec notre voix, ce que j'appelle la voix du leader. L'importance de la communication pour un gestionnaire. Évidemment, ils n'auront pas tous votre voix, mais ils peuvent appliquer quand même les principes de IN quand même. Ah, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir sa propre voix, d'être aligné avec son message, d'y croire, d'être passionné par ce qu'on dit. Et souvent, je dis, il faut exprimer l'extraordinaire. L'extraordinaire, d'abord, c'est ce qu'on a en nous. Nous avons chacun notre propre talent. Pour certains, c'est la voix. Pour d'autres, c'est l'humour. Pour d'autres, c'est la présence. Pour d'autres, c'est une vision très particulière. Et donc, quand on met ça de l'avant et qu'on est en mesure de pouvoir l'exprimer, quand on est en mesure de pouvoir transférer la vision qu'on a dans la tête à nos troupes, aux gens autour de nous, quand on présente notre projet ou nos idées, ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, j'estime que le pouvoir d'influence que nous avons n'est simplement limité que par notre pouvoir de le communiquer, de communiquer cette vision-là. Donc, c'est pratiquement inné, ce pouvoir d'influence-là, mais il faut que la communication le mette au premier plan. Il faut être authentique aussi, ça c'est important. Totalement. Trouver son âme, son caractère, et dans le message le passer, mais être authentique. Voilà. Oui. Et il y a des erreurs qui sont faites souvent par des dirigeants d'entreprise. Non, on a tous assisté à des réunions ou à des exposés qui étaient ennuyants, où le message ne passait pas, où on regardait notre montre après 5 minutes. Hein, ça doit arriver souvent, ça, malheureusement. Ah, tout à fait. Et quelquefois même avant 5 minutes. Avant 5 minutes. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que nous vivons une époque où nous sommes bombardés
de communication. La communication est partout. Et bien sûr, il y a un côté positif à tout ça et un côté négatif. C'est plus difficile de se faire entendre, c'est plus difficile de se faire comprendre. Et on a simplement à regarder un fil de nouvelles de Facebook, par exemple, pour voir le nombre de vidéos inspirantes, pour voir le nombre de citations d'auteurs, etc., etc. Donc, ça fait que le niveau est relevé, les gens sont habitués à voir des productions intéressantes, des productions professionnelles. Et ce qui est désolant, je le vois dans plusieurs entreprises, c'est que vous faisiez référence à une présentation genre PowerPoint qu'on faisait il y a peut-être 15 ou 20 ans, avec 42 éléments que la personne lit, etc. Ça, c'est la meilleure façon de perdre notre public. D'où l'importance pour les gestionnaires peut-être d'aller chercher conseil, de revoir leur façon de communiquer. Parce que vous l'avez dit, il y a de la concurrence dans le monde de la communication et il faut retenir l'attention. Monsieur Doss, c'était un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. On fait une courte pause, mesdames, messieurs. On revient dans un instant. Novacap investit dans les sociétés, bien sûr. Les systèmes médicaux Intelerad ND, c'est le dernier investissement d'un des fonds de Novacap. On sait que cette entreprise est leader en matière de solutions d'imagerie médicale interentreprise. On va voir ce que ça signifie pour l'avenir de l'entreprise avec nos deux invités, Hélène G, qui est vice-présidente marketing chez Intelerad, et François Laflamme, qui est associé principal chez Novacap. Bonjour à vous deux. Bonjour. Félicitations pour cette entente, cet investissement. Peut-être, Mme G, si on parlait d'abord de Intelerad, parce que c'est un domaine hautement technique, hautement concurrentiel. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu là-dedans? Tout à fait. D'abord, pour vous présenter brièvement l'entreprise, Intelerad, c'est une entreprise de 300 personnes dont le siège social est basé à Montréal et qui développe des solutions logicielles pour l'imagerie médicale. Nos clients, ce sont les hôpitaux, les centres d'imagerie médicale et les groupes de radiologie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nous leur offrons des solutions qui permettent d'envoyer les images médicales qui sont capturées sur les modalités aux radiologues pour leur permettre le diagnostic et l'interprétation, et ensuite qui leur permet aussi de transférer ces images-là et leurs résultats aux médecins référents. Ça a bien changé au cours des années. Quand on a un rendez-vous chez le médecin, maintenant, il peut nous montrer notre radiographie tout de suite sur son écran d'ordinateur et nous donner des explications, ce qui est impossible il y a un certain temps. Tout à fait. Mais ça évolue très vite, ce secteur-là. Hein? Exactement. Alors, notre avantage concurrentiel, effectivement, par rapport à ça, c'est notre investissement dans la recherche et développement, qui est basé à Montréal et qui nous permet de rester à la fine pointe, notamment en supportant les spécialités cliniques de dernières nouvelles, comme par exemple l'imagerie du sein en 3D, la tomosynthèse, alors de fournir un panel d'images médicales qu'on peut interpréter avec nos solutions. Et du côté de Novacap, quel était l'intérêt de faire un investissement dans cette entreprise-là? On sait que la technologie, tout ça, c'est très prometteur. Et vous avez un fonds spécial, d'ailleurs, qui est dédié à ça. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire cet investissement? De façon générale, Novacap, le côté TMT, donc côté technologie de Novacap, s'intéresse à des compagnies qui sont assez matures. Donc, des compagnies qui ont une certaine croissance, qui ont atteint un certain niveau de profitabilité, qui opèrent dans un marché en forte croissance, généralement. Mais ce qu'on cherche principalement, c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs avec lesquels on peut s'associer, des entrepreneurs avec lesquels on peut travailler pour amener l'entreprise à une autre étape. Alors, on ne sait pas des start-up, c'est des entreprises qui sont déjà établies, mais là, on est rendu à un plafond. On a besoin d'un coup de pouce pour passer à l'étape suivante. Et il y a l'entrepreneur qui est au centre du projet, mais il y a le domaine aussi qui est prometteur. Ça fait partie évidemment des critères que vous regardez. Absolument, absolument. Intelerad est à une étape maintenant, 50 millions de chiffre d'affaires, qui a eu une croissance de 20% par année au cours des 5 dernières années. Ce qu'Intelerad a besoin, c'est un petit coup de pouce pour la doubler, la tripler. Et vous avez parlé des produits que vous faites. Évidemment, recherche et développement, ça demande beaucoup d'investissement. Toutes les entreprises le savent. Et ça permet de développer des nouveaux produits. Absolument. Vous en avez un sur lequel vous misez beaucoup. Oui, alors c'est une solution qui s'appelle IntelliOne XI, XI pour Cross Enterprise en anglais, qui permet vraiment de relier entre eux les différents systèmes de santé, les hôpitaux, les cliniques, et de permettre aux radiologues d'avoir accès à l'ensemble des images qui sont disponibles pour un patient. Alors si vous vous cassez le bras, ou
aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher, J'espère que non. je ne vous le souhaite pas, on va pouvoir aller chercher automatiquement votre dossier et les images qui sont reliées au dossier. Ça permet d'accélérer le diagnostic, d'accéder aux antécédents et de faire des réductions de coûts pour les environnements de santé, évidemment. Et le potentiel de ça, c'est bon partout dans le monde. Donc, la croissance par l'exportation, c'est sûrement dans le plan de développement, non? Absolument. Un des volets de croissance de l'entreprise, aujourd'hui, est seulement présente aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le monde entier peut être accessible par cette technologie-là. C'est essentiellement un facteur de croissance important pour Inteleral. J'ajouterais à ça, il y a plusieurs fonctionnalités qui peuvent être ajoutées aussi à la solution. Par exemple, la cardiologie n'est pas supportée par la solution aujourd'hui. C'est un autre vecteur de croissance à laquelle on pourrait s'intéresser. Donc, c'est très prometteur. 300 employés à Montréal. Oui. Est-ce qu'on pense créer de l'emploi dans les années à venir? Absolument. Absolument, absolument. Est-ce qu'on a évalué combien on pourrait créer d'emplois ou je ne sais pas? Alors ça, c'est pas une question à laquelle je peux répondre Non. aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on cherche activement des personnes qualifiées, notamment dans le développement de logiciels et dans les équipes de support, service à la vente. Oui. Et il y a ce genre de personnel-là à Montréal. On Oui. a souvent parlé des problèmes de main-d'œuvre, mais on sait qu'on pourra croître et qu'on aura les gens pour nous aider. Tout à fait. J'ajouterais aussi que l'entreprise est très intéressante pour les employés. Ça vous permet d'avoir une contribution directe à l'amélioration de la santé et des soins de santé pour les patients. Oui. Et quand on sait qu'un projet comme celui-là, développer des nouveaux produits, un investissement pour permettre à l'entreprise d'aller plus loin, j'ai l'impression que ça peut être intéressant pour les futurs candidats, non? Oui, Absolument. tout à fait. Et cette entente, donc, ça a été long à négocier, à s'entendre, à voir où est-ce qu'on s'en allait. Je devrais dire que c'est une transaction qui a été assez rapide. Ah oui? Ça s'est fait sur une période d'environ 2 mois. Le mois de janvier a été assez intense, je dois dire. Mais à Novacap, vous êtes toujours à la chasse des entreprises comme ça. On cherche des entreprises matures, avec des entrepreneurs avec qui on peut s'associer, développer conjointement, amener ça à une autre étape. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et Inteleral, là, c'est l'exemple typique là, Et de votre côté, ça tombe à point, comme on dit? Tout à fait, oui. Un très bon timing. Vous étiez déjà en démarche pour essayer de trouver du financement? Je pense que c'est quelque chose qui est venu naturellement pour trouver de l'aide à la croissance. Non seulement un partenaire financier, mais aussi un partenaire qui va nous guider et nous coacher. Pour Merci à vous deux de nous avoir futur. visités. Merci beaucoup.